Chers frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce vendredi de la 5e semaine du temps ordinaire. L'évangile que nous a proposé aujourd'hui, en ce jour nous célébrons aussi la fête de Notre-Dame de Lourdes, et fête de la jeunesse aussi au Cameroun, et me permet de partager avec vous depuis notre mission de Kabbalah, au nord de la Sierra Leone. Et je voudrais m'attarder sur un aspect de l'évangile qui nous est proposé. Les foules amènent à Jésus un homme, dit le texte, qui est sourd et qui n'entend pas bien, en lui demandant, regardons bien, qu'il pose la main sur lui. Ils ne disent pas exactement qu'il le guérisse, qu'il pose la main sur lui. Et nous savons que dans l'évangile, parfois, la question, déjà une fois on en avait parlé, le fait que Jésus, pour guérir quelqu'un, parfois c'est l'aveugle, doivent le toucher, ça signifie qu'il entre dans sa vie. Que pour qu'il apporte la guérison, pour qu'il remette cet homme qui est sourd, ça veut dire qu'il n'entend pas, qu'il n'est pas capable de communiquer avec les autres, d'entrer en relation facilement, il faut qu'il entre dans sa vie. Il faut qu'il touche, qu'il s'intéresse, qu'il s'approche et que cet homme accepte d'avoir un contact clair. Deuxième chose que Jésus fait, c'est qu'il le prend à part, il l'amène loin de la foule. Et là, il touchera cet homme et il guérira. Si nous voulons que Dieu entre dans notre vie, si nous voulons que Dieu nous guérisse de nos surdités, de nos aveuglements, de nos problèmes, il faut accepter qu'il touche notre vie et qu'il touche même les aspects les plus sordides de notre vie. Parfois, pour le faire, il faut aller à l'écart, il faut laisser la foule. Il faut laisser tous les bavardages et les commérages, les risques d'interférence qu'il y a autour de nous pour n'être qu'avec lui. Ça nous fait comprendre aussi que dans notre vie quotidienne avec les personnes, si nous voulons vraiment aider les gens à guérir de leur misère, de leur souffrance, de leur marginalisation, paradoxalement, pour les aider à être intégrés, il faut les approcher et entrer et nous intéresser à leur vie de plus profond. Il faut parfois donc aussi les prendre à côté pour écouter seulement ces personnes, qu'elles soient seules. Jésus est en train de dire à cette personne, en ce moment, il n'y a que toi qui existe, tu es tout pour moi. Et je suis concentré sur toi. Ça nous fait comprendre comment pour aider quelqu'un à entrer en communication, à guérir de sa surdité, il faut lui accorder du temps et un temps exclusif. Nous avons tous besoin, chacun et chacune, d'être écoutés de façon exclusive. Notre temps en manque beaucoup. Les enfants ont besoin de ça. Ta femme ou ton mari en ont besoin. Les amis, nous avons besoin d'une écoute, d'une oreille attentive. Demandons au Seigneur la grâce qu'il guérisse nos oreilles. Qu'il guérisse vraiment nos oreilles. Qu'il les ouvre à la capacité d'écouter les personnes que nous avons autour de nous en vérité. Et le texte nous dit qu'il n'entendait pas, il était sourd et c'est pour ça qu'aussi il parlait mal. Tu ne peux pas donner de bons conseils. Tu ne peux pas ouvrir ta bouche et dire des choses bonnes, constructives, si tu n'es pas capable avant tout d'écouter. Comme dit quelqu'un, ce n'est pas un hasard si le Seigneur nous a donné 2 oreilles et une seule bouche. C'est pour écouter le double de ce que nous parlons. Et si tu écoutes mal, si tu n'écoutes pas bien, si tu n'écoutes que toi-même et tu es refermé sur toi, tu ne pourras dire que parler mal des gens. Ceux qui parlent mal des autres sont des personnes qui généralement n'ont pas la capacité d'écouter, ne sont même pas disposés à écouter ce que les autres leur disent, et encore moins la vie. Si tu n'écoutes pas la vie de tes 2 oreilles, les oreilles de ton cœur, tu ne pourras rien dire de bon pour aider les autres. Tu ne pourrais pas être capable de devenir une personne sage. La sagesse naît de la capacité d'écouter dans le silence. Et souvent, pour guérir de nos surdités, il faut aller loin des gens et être en relation avec l'unique qui peut ouvrir les oreilles par sa parole, le Seigneur. C'est ce que je vous souhaite, que le Seigneur vous accompagne dans ce cadre-là. Soyez capable d'écouter vos employés, vos personnes, mais pour cela, il faut guérir de nos surdités et les personnes qui sont autour de nous. Et en dernière position, la vie. Parce que souvent, quand tu refuses d'écouter la vie dans le calme, elle t'apprend ce qu'elle a à t'enseigner, elle te l'enseigne avec les larmes. Que ce ne soit pas ton cas. Que le Seigneur t'accompagne et te bénisse. Gloire soit Jésus-Christ. À demain.